Papa, pourquoi as-tu ruiné Christopher? Pourquoi m'as-tu menti? Tu étais juste un obstacle. Les gens inutiles, ils n'ont qu'à mourir. Christopher, je suis désolée. C'est moi qui ai détruit le groupe Foster. J'ai détruit tout ce que tu avais. Te faire épouser Christopher Foster n'était qu'un moyen de t'utiliser pour faire tomber le groupe Foster. Ma chère grande sœur, tout ce qui était à toi est à moi maintenant, y compris ton petit ami. Il n'y a que Madison dans mon cœur. Quand je disais que je t'aimais avant, ce n'était qu'une comédie. Christopher, dans une autre vie, je ne serai le pion de personne. Je ne serai que ta Julia. Julia, éliminez-les tous. Ne laissez aucun survivant. Julia, S'il y a une autre vie, je te promets. j'ai toujours su que tu n'avais pas le choix. Être utilisé par toi était ce que je voulais. Julia, n'aie pas peur. Je viens te rejoindre. Nous ne nous séparerons plus jamais. J'ai été réincarnée. Je suis même revenue au jour de mes fiançailles avec Christopher Foster. Dans ma vie précédente, tu m'as trompée. Non seulement tu as volé l'héritage que ma mère m'a laissé, mais tu as aussi causé ma mort. Dans cette vie, je vais m'assurer que tu le paies de ton sang. Julia, épouser Christopher n'est qu'une tactique temporaire. Dans mon cœur, tu seras toujours ma femme. Mes sentiments pour toi sont comme ce collier en diamant, pur, fort et éternel. Salaud, c'est un vrai comédien. Bien, un mariage fait en enfer. Alors je vais d'abord percevoir des intérêts. Jason, n'est-ce pas les larmes des étoiles? Ça doit être très cher. Elle n'est qu'une ordure sortie d'un orphelinat. Une contrefaçon suffit à la tromper. Julia, peu importe son prix, tant que cela montre à quel point je t'aime. Ça en vaut la peine. J'ai entendu que le travail des larmes des étoiles est sans égal. Il utilise une chaîne en alliage de la plus haute qualité, ce qui le rend incroyablement résistant. Peu importe comment tu tires, il ne cassera pas. Julia, arrête! Que fais-tu, Julia? Julia Harper, tu ne pensais pas vraiment que je t'aimais, n'est-ce pas? Julia, arrête maintenant! Julia! Julia a simulé nos fiançailles. Que cherche-t-elle à obtenir de moi maintenant? Ta sincérité semble comme une contrefaçon de pacotille être tout aussi fragile. Christopher, cette fête de fiançailles est si ennuyeuse. On rentre à la maison. Jason, tu vas bien? Appelez Monsieur Harper. Dis-lui que Julia agit bizarrement. Faire une scène avec ton ex à notre fête de fiançailles. Tu crois que je suis invisible? Christopher, laisse-moi expliquer. Jason était... Julia. Arrête ton numéro pathétique. Ayant grandi dans un orphelinat, tu devrais savoir. Ce qui arrive quand tu me trahis. J'ai toujours cru qu'il était un monstre intouchable. Je n'avais jamais imaginé qu'il serait prêt à mourir pour moi. Julia. Est-ce que par culpabilité que tu es si directe? Julia, tu ne peux pas te comporter normalement? Christopher, À partir de maintenant, tu vivras ici. Attends. C'est aujourd'hui le jour de notre engagement. As-tu vraiment le cœur?
De laisser ta fiancée dormir toute seule? Julia, ne l'oublie pas. La dernière fois où tu m'as rendu ivre, tu as volé le projet Eastside Proposition d'offre. À moi. Tu as fait ton père une fortune. Cette fois, qu'est-ce que tu essaies de me voler? Christopher. Christopher, laisse-moi expliquer. Perte de temps. Christopher, je t'ai blessé si profondément avant. C'est pourquoi tu ne me fais pas confiance. Je mérite cela. Julia, depuis toutes ces années, je t'ai toujours aimé. J'espère que tu ne me laisseras pas tomber à nouveau. Julia. Julia, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu essayes de faire, exactement? J'ai gagné le pari. Je le savais. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce que tu fais? Je profite de ma nuit de noces. Ne le regrette pas. Arrête de faire semblant de dormir. Julia, tes talents d'acteur deviennent vraiment magistraux. Fiancé, tu étais satisfait de la nuit dernière? Utiliser ton corps comme appât. Qui t'a appris ça? C'était ton père calculateur, Donald Harper? Ou c'était ton ex-petit ami, Jason Preston? Julia, Christopher ne te soupçonne pas, n'est-ce pas? Cette rencontre délicate a lieu ce matin. Vous devez découvrir son prix plancher. Vous... Bien, très bien. Pour obtenir des secrets commerciaux auprès de moi, vous n'avez pas hésité à vendre votre corps. Julia, vous avez vraiment souffert pour la cause. Comme prévu, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie antérieure. Donc, même si je suis réincarnée, je ne parviens toujours pas à obtenir la confiance de Christopher, mais ce n'est pas grave. Christopher, vous le découvrirez bientôt. Alors, vous pensez que je me suis donné tant de mal pour vous plaire? C'était juste pour obtenir les documents d'appel d'offres? N'est-ce pas? Si je voulais vous trahir, j'aurais dû aller dans le bureau hier soir pour photographier votre ordinateur, au lieu de me donner tout ce mal. Pour coucher avec vous. C'est tout? Attendez. Vous avez cassé mon téléphone. Remplacez-le. Monsieur,
allez acheter un nouveau téléphone pour elle. Oui, monsieur. Au fait, laissez une copie annotée du document final d'appel d'offres pour le terrain de Westside sur le bureau dans le bureau. Puis préparez la voiture. Vous voulez donner la proposition d'appel d'offres à la famille Harper, mais c'est... Faites simplement comme je dis. Oui, monsieur. Julia, c'est la dernière chance que je vous donne. Le numéro que vous avez composé n'est actuellement pas joignable. Merde. C'est raté. Nous lâche toujours au moment critique. Je n'arrive même pas à la joindre. Est-ce que ce fou de Christopher l'aurait enfermée? Monsieur Harper. Je trouve que Julia se comporte bizarrement. À la soirée de fiançailles hier, elle a failli m'étrangler. Elle sait quelque chose? Et alors, si elle sait, ce n'est qu'une petite fille. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Mais cette réunion délicate est sur le point de commencer. On s'est préparé si longtemps. On ne peut pas tout gâcher maintenant. Sans le prix plancher de Christopher, comment est-ce qu'on va enchérir? Utilise l'ancien. 16,5 milliards. Tentons notre chance. Je ne crois pas que Christopher puisse gagner à tous les coups. Quant à Julia, une fois le projet obtenu, on s'occupera d'elle. Allons-y. On se rend sur place. Madame Harper, Monsieur Foster m'a ordonné de vous livrer un nouveau téléphone. Entrez. Il y a autre chose? Madame Harper, Monsieur Foster a traversé des moments difficiles ces dernières années. Il a tout bâti à partir de rien pour en arriver là aujourd'hui. En réalité, il a fait tout ça pour vous protéger. Tu avais 12 ans quand tu as quitté l'orphelinat. Tu es ensuite retourné à la résidence Harper. Quant à lui, après avoir quitté l'orphelinat sans rien, il s'est battu pour atteindre le sommet dans le monde des affaires. Chaque pas qu'il faisait était comme marcher sur des œufs. Il savait depuis longtemps que les Harper ne préparaient rien de bon. Il s'attendait à ce qu'après ton retour, tout soit maltraité et exploité. Alors, il voulait devenir puissant. Assez puissant pour te garder sous son aile, pour que personne ne puisse jamais te faire de mal. Mademoiselle Harper, si vous avez quelque chose à dire, dites-le lui directement. Après tout, la tromperie est ce qui le blesse le plus. Monsieur Wood, merci de me l'avoir dit. Je comprends. Je ne le blesserai jamais. Plus jamais. D'accord. Christopher, fais-moi encore confiance une fois. Papa, Julia n'est pas encore arrivée. Christopher est déjà là. Papa, Julia, tu as enfin appelé. C'est fait? Il ne t'a pas attrapé, non? Papa, je suis tellement effrayée, Christopher. Il m'a enfermée. Mon cœur, tant que tu obtiens l'objet, je viens te chercher immédiatement. Je l'ai trouvé. Je dois raccrocher maintenant. Je t'envoie une photo dans un instant. D'accord, mon cœur. Jack, change le prix de l'offre immédiatement. Change-le à 12,8 milliards. Alors? Julia, si tu me trahis, tu en paieras le prix. Faites disparaître le dossier d'appel d'offres de Harper. Désolé de vous avoir fait attendre. Les propositions de projet et les dossiers de soumission finaux de toutes les entreprises participantes ont été intégralement reçus par notre équipe. Les résultats de l'évaluation seront officiellement annoncés après que le comité aura trouvé un consensus. Monsieur Foster, c'était une belle partie. On dirait que le groupe Harper va remporter ce projet. À partir de maintenant, dans ce secteur de Westside, j'espère que vous veillerez sur nous, Monsieur Foster. Que voulez-vous dire?
Arrêtez. Vous êtes si confiant? Il faut avoir confiance. Après tout, nous avons même éloigné notre propre fille. Cette fille, bien qu'elle soit peu présentable, elle n'a pas été élevée. Pour rien après tout. Monsieur Harper, vous avez exploité le désir de Julia d'avoir une famille. Et vous l'avez utilisé comme un outil. Je vous réglerai cette dette avec les intérêts. Monsieur Foster, face au lien du sang, vous serez toujours un étranger. Exactement. D'un simple claquement de doigts, Julia me suivra comme un chien. C'est vrai. Ma grande sœur, elle est née pour être le chien de quelqu'un. Avant, c'était une errante de l'orphelinat. Maintenant, c'est le chien des Harper. À l'avenir, elle trouvera peut-être un nouveau maître. Répète ça. Papa. Papa, ils vont annoncer les résultats. Désolé de vous avoir fait attendre. Après une évaluation rigoureuse, le gagnant pour le projet d'aménagement du terrain de Westside Est. Le groupe Foster. L'offre gagnante s'élève à 16 milliards. Félicitations, Monsieur Foster. Que s'est-il passé? Monsieur Harper, C'est absolument impossible. Leur offre était clairement de 12,6 milliards. Comment est-ce que devenu 16 milliards? Patron, quand nos hommes sont intervenus, ils ont découvert qu'on avait déjà remporté l'appel d'offres, donc on n'a rien fait. Maintenant, tu peux me croire? Tu as modifié le montant dans le document. Tu as délibérément tendu un piège à Donald. Pourquoi? Julia, c'était toi. C'est toi qui nous as piégés. De quoi parles-tu, Madison? Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Impossible. Comment est-ce que possible? C'est définitivement truqué. C'est vrai. L'appel d'offres. Nous exigeons de voir l'offre du groupe Foster. Monsieur Harper, selon les règles de l'appel d'offres, les offres ne seront jamais rendues publiques. Avant cela, tous les soumissionnaires ont été prévenus à l'avance. Vous. Monsieur Harper. Vous étiez si certain de l'offre finale du groupe Foster. Serait-il possible que vous ayez utilisé des tactiques douteuses pour voler nos secrets commerciaux? C'est un mensonge éhonté. Vraiment? L'espionnage industriel n'est pas une plaisanterie. Viens avec moi. Julia, que se passe-t-il exactement? Explique-toi. Tu t'es associé à Christopher juste pour me baiser? Tu espèce de traître hypocrite. Mon cher papa, le spectacle ne fait que commencer. Papa, je l'ai vu sur l'ordinateur dans le bureau, c'était exactement 12,6 milliards. Je ne sais même pas comment ça a pu arriver. Papa, je suis ta propre fille. Christopher est un fou. Il me traite comme une prisonnière tous les jours. Je ne pourrais pas le détester plus. Pourquoi est-ce que je te trahirais pour lui? Papa. Je suppose que tu n'oserais pas. Si ce n'est pas toi, est-ce que Christopher a délibérément créé un faux document? Juste pour nous piéger? Christopher, ce petit con de Christopher nous a bien eu cette fois. Il va me le payer. Voici un micro et un traceur GPS. Trouve un moyen de le cacher sur Christopher. Papa, je n'ose pas. S'il découvre ça, il va me tuer. Est-ce que tu n'oses pas? Ou est-ce que tu ne veux tout simplement pas? Papa,
Tu te souviens de ça? Le bracelet de maman. Puisque tu m'as trahi et trahi cette famille, alors cet héritage de ta mère n'a plus aucune valeur. Non, Puisque tu m'as trahi, l'héritage que ta mère t'a laissé ne sert plus à rien. non. Maman. C'est la seule image claire dans mes souvenirs d'enfance floue. Maman, pourquoi papa n'est pas encore rentré? Papa est très occupé par son travail. Demain, il sera forcément de retour pour passer du temps avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniversaire? J'aime le bracelet de maman. D'accord. Merci, maman. Donald, tu avais promis de revenir pour l'anniversaire de notre fille. Combien de fois vas-tu encore la décevoir? Quel travail pourrait être plus important que ta fille? Julia. Depuis ta disparition à l'âge de 6 ans, ta mère n'a jamais cessé de te chercher. Elle s'était même épuisée à en tomber malade et est morte de chagrin. Avant de mourir, elle serrait encore ce bracelet en appelant ton nom. Et maintenant, pour cet étranger de Christopher, tu vas la trahir? Trahir cette famille? Pour récupérer tout ce qui appartenait à ma mère, je supporterais ça. D'accord. Je le ferai. Je t'en supplie, ne le jette pas. Je t'en supplie. Ne me déçois pas. Je ne me sens pas très bien. Je vais dans ma chambre. Attends. Dis-moi, qu'est-ce que les Harper t'ont ordonné cette fois? Je ne peux pas. Le traceur a un dispositif d'écoute. Je ne peux pas encore tout avouer. Non, rien. Il m'a juste reproché d'avoir échoué, m'a engueulé, et puis je n'ai fait que... Julia, on dirait que la laisse des Harper, c'est quelque chose à quoi tu t'es plutôt bien habitué. Cette histoire à faire pleurer à la réunion de ce matin était une vraie performance. Est-ce que c'était aussi l'idée des Harper? Quoi? D'abord, tu as feint la loyauté pour trahir les Harper. Je suppose que l'étape suivante, c'est que moi, je sois ému aux larmes et que je te fasse une confiance aveugle. Et puis, tu me pousseras dans les abysses. Oh non. Tais-toi. C'était clairement toi. Tu m'as délibérément utilisé pour divulguer de fausses informations. C'est la seule raison pour laquelle tu as remporté l'appel d'offres. Et maintenant, tu déformes la vérité. Si tu ne me faisais pas confiance, pourquoi m'as-tu même épousée? Pourquoi agit-elle de façon si étrange aujourd'hui? Depuis ta disparition à l'âge de 6 ans, ta mère n'a jamais cessé de te chercher. Elle a fini par tomber malade d'épuisement et est morte de chagrin. Avant de mourir, elle portait encore ce bracelet en prononçant ton nom. Dois-je le dire à Christopher? Va-t-il même m'aider? Quoi qu'il arrive, je dois récupérer le bracelet de maman. Mademoiselle Harper, prenez d'abord votre petit déjeuner. Monsieur Foster a cassé votre téléphone, alors il m'a demandé de vous en apporter un nouveau. La carte SIM est déjà installée. Qu'est-ce qu'elle me cache exactement? Peu importe. Une fois que j'aurai récupéré le bracelet, je lui expliquerai tout à Christopher. Christopher, où es-tu? Sors de là! Christopher, sors immédiatement! Tu m'entends? Julia, quel genre de coup de folie tu es en train de faire? Julia. Que veux-tu vraiment? Christopher? Christopher, j'ai mal à la tête. J'ai peur. Tu peux rester avec moi. J'ai une réunion à la société. Je dois y aller. Monsieur Wood, apportez-lui un autre petit déjeuner. Si tu ne restes pas, je ne peux pas manger. Alors toi? Laisse tomber. Si tu bois ce lait avec moi, je te laisse partir.
À quel genre de jeu tu joues? Évidemment. T'embrasser. Christopher, je suis désolée. C'est la dernière fois que je te mène. Julia, tu sais ce que les traîtres craignent le plus? Ça doit être de se faire prendre. Non. Ce qu'ils craignent le plus, c'est de voir ce qu'ils chérissent le plus détruit, réduit en miettes. Écoute-moi simplement. Ne m'oblige pas à te faire ça à nouveau. Comment ça s'est passé? Christopher n'a rien découvert, n'est-ce pas? C'est fait. Le bracelet. Prends-le moi. Pourquoi cette précipitation? Une fois que tout sera réglé, je te le rendrai. Je le veux maintenant. Sinon, j'appelle Christopher tout de suite. Je lui dirai que tu lui as mis un traceur sur lui. Vu ses méthodes, comment penses-tu qu'il te traitera? Tu te prends pour un dur maintenant? D'accord, je te le donne. Dans une demi-heure, retrouvons-nous à l'endroit habituel. Je n'attendrai pas. Souviens-toi. Viens seul. Cette petite garce de Julia est enfin utile à quelque chose. Brock Masters, c'est moi, Donald. Tu ne rêves pas de te venger de ce morveux de Christopher? Ta chance de vengeance est là. Pourquoi tu as pris un taxi? Comment sinon? Je n'ai pas de voiture. Je devais laisser les gens de Christopher me conduire. Donne-moi le bracelet. C'est un bracelet sans valeur. Pourquoi tu t'en fais autant pour ça? Parce que je suis un être humain avec des sentiments. Tu devrais être content de ça, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne tenais pas à ma mère, comment je pourrais me laisser faire du chantage émotionnel avec ce que tu appelles un bracelet de jade sans valeur? Comment tu peux parler à ton père comme ça? Assez, j'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, dis-moi. Pourquoi exactement tu espionnes Christopher? Pourquoi? Christopher a accumulé des ennemis au fil des années. Les gens qui veulent sa mort pourraient faire la queue d'un bout à l'autre de la ville. Je fais juste une faveur pour eux. Je les aide à cibler leur objectif. Tu veux le tuer? Ça s'appelle faire le sale travail par quelqu'un d'autre. Compris? Bon. Je t'ai donné le bracelet. Maintenant, reviens avec moi. Avant que ça devienne compliqué chez Christopher et que tu te retrouves couvert de sang. Ça ne sera pas nécessaire. Surveille-toi. Si peu reconnaissant. Christopher. J'ai trouvé ce traceur il y a longtemps. Je savais aussi qu'il menait à Donald. Il a utilisé les affaires de ta mère pour te menacer. Ce traceur était piégé, donc je ne pouvais pas te dire la vérité à ce moment-là. Quand j'étais enfant, j'ai vécu tellement de coups tordus comme ça. Je suis ton mari, tu devrais me faire confiance. Au lieu d'agir seul. Pendant les enchères hier, je pensais avoir bien clarifié ma position. Mais après la façon dont tu m'as traité, j'ai pensé que tu ne me faisais toujours pas confiance. Ce n'est rien. C'est de ma faute. Monsieur Foster, ça fait longtemps. Qui est-ce? Brock,
Pourquoi est-il là? Le tracker était censé... Ma belle, pourquoi ne jettes-tu pas un œil au bracelet à ton poignet? Ma chère fille, surprise? Inattendue, n'est-ce pas? Je savais que tu te retournerais contre moi. Le tracker de Christopher n'était qu'une diversion. Le véritable atout maître est caché dans ton bracelet. Puisque tu as choisi de trahir les Harper et de rester aux côtés de ce fou de Christopher jusqu'au bout, ne me blâme pas d'être impitoyable. Julia. Ma chère fille, maintenant, toi et ce morveux de Christopher pouvez affronter la mort ensemble. Sortez. Christopher. Ça va, n'aie pas peur. Roger. Emmenez Mademoiselle Julia et partez maintenant. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Christopher, non, ne sors pas. Partons ensemble. Ensemble. Julia. C'est moi qu'ils veulent. Ce n'est que si je sors que tu seras en sécurité. Non. Si nous y allons ensemble, aucun de nous ne s'en sortira. Julia. Christopher, non. Non. Julia. Sachant ce que tu ressens. Même si je meurs ici aujourd'hui, ça en valait la peine. Roger, sortons d'ici. Christopher. Pas maintenant. Christopher. Christopher, ne descends pas là-bas. Christopher. Conduis. Vous en avez, monsieur Foster. Face à la mort, et vous restez si calme. Je suis vraiment impressionné. Brock, je ne t'ai pas vu depuis des années. Tu es chauve maintenant. Quoi? Tu étais quelqu'un qui dirigeait Riverside City. Je n'aurais jamais pensé que tu finirais comme ça. Utilisé comme un outil par un type comme Donald. Christopher, comment oses-tu mentionner ça? Si ce n'était pas à cause de toi qui a ruiné mon entreprise et tout ce que j'avais, serais-je dans cette situation? Tu es responsable de tout ça. Aujourd'hui, je vais régler nos comptes avec les intérêts. Les gars, attrapez-le! Meurs! Qui diable vient de me tendre une embuscade? Julia, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Foster, Mademoiselle Harper a pété un câble. Elle s'est jetée sur le volant. La voiture n'était même pas encore arrêtée et elle a sauté dehors. Je n'ai pas pu l'arrêter. Julia, tu es folle. Tu veux mourir? Rentre tout de suite. Je ne pars pas. Si on meurt ensemble. Christopher, mon joli garçon, tu as du charme. Même maintenant, des femmes sont encore prêtes à mourir pour toi. Cette fille n'est pas mal. Les gars, soyez doux avec elle. On la garde pour plus tard. Tu le cherches. Monsieur, Ne bougez plus. Tout le monde à terre. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Tout le monde à terre. À terre. Emmenez-les au poste. Christopher. Christopher.
Christopher. T'es réveillé. Tu t'es enfin réveillé. Comment tu te sens? Tu as été inconscient pendant 3 jours. Bois un peu d'eau. Tu viens de dire que j'ai été inconscient pendant 3 jours. Ça veut dire que tu es resté à mon chevet pendant 3 jours? T'as pas changé d'un poil. Je m'inquiétais pour toi. Tu as encore mal? Tu m'as sauvé et tu t'es même blessé. Ça me brise encore plus le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore mal? J'ai un peu la tête qui tourne. Il me faut un baiser pour aller mieux. Non, tu es encore en convalescence. Attends d'être rétabli et on pourra s'embrasser. Concernant ce qui s'est passé, je ne vais pas laisser passer ça. Donald, je veux m'assurer qu'il en paye le prix. Comme on dit, il faut frapper là où ça fait mal. Donald est actuellement en train de prévoir de démanteler le groupe Harper. Il fait ça simplement parce qu'il veut laisser la coquille vide du groupe Harper, avec quelques autres dettes colossales sur ton dos, pendant que lui prend sa femme, sa fille et Jason, et fuit le pays. Comment tu sais ça? Quand il s'agit de ma femme, bien sûr que je sais. Puisque Donald tient tant à cette entreprise, on va commencer par là. En lui coupant l'herbe sous le pied, on ne lui laissera aucune issue. Donald. Tu vas au bureau aussitôt? Ce bon Arien de Brock a ruiné un coup parfait. Il a laissé Christopher s'en sortir indemne. Je ne sais pas comment il va riposter. Je dois aller au bureau et garder un œil sur la situation. Pas la peine de te presser. Prends au moins un petit déjeuner. Je ne mange pas. Je n'ai pas d'appétit. Monsieur Harper, quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Le groupe Foster est devenu fou. Ils ciblent agressivement nos actions. En ce moment, nos actions ont déjà touché le fond. Vous avez dit quoi? Répétez ça. Monsieur Harper, dès l'ouverture ce matin, le groupe Foster a utilisé des capitaux massifs et puis, sans se soucier des pertes, a commencé à vendre agressivement nos actions pour faire chuter le cours, provoquant une panique boursière. Trop de gens vendent dans la panique maintenant. En moins de 10 minutes depuis l'ouverture, nous avons déjà dévissé. Dévissé? Oui, Monsieur Harper. C'est comme s'ils ne se souciennent même pas des pertes. Ils veulent juste nous détruire. Le hall est plein de journalistes maintenant. Les actionnaires appellent sans arrêt. L'entreprise est en chaos total en ce moment. Monsieur Harper, je me rends au bureau. Un fou. C'est un vrai fou, pour une femme. Il est prêt à encaisser un énorme coup juste pour me détruire. Chérie. Papa. Monsieur Wood, qu'est-ce que vous faites? Madame Harper, Monsieur Foster a dit de tout démonter. Nous n'en aurons plus besoin. À partir de maintenant, nous n'aurons plus besoin de ces choses froides. Je vais utiliser mes propres yeux pour te regarder comme il faut. Chaque jour. Chaque instant. C'est une promesse? Tu deviens de plus en plus audacieux ces temps-ci. J'ai tout appris de toi. Continue. Bien sûr.
Julia. Espèce de salope. Traître. Sors ici tout de suite. Madison Harper. Pourquoi est-elle là? Elle est probablement venue au nom de son père pour chercher la bagarre. Qu'as-tu fait? Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste laissé l'action du Harper Group atteindre la limite basse. Au fait, j'ai utilisé un effet de levier et je l'ai un peu vendu à découvert. Vente à découvert et avec un effet de levier? Christopher, tu prends tellement de risques. Et si... Petite sotte, tu as peur que je perde de l'argent? Bien sûr, s'occuper d'eux ne vaut pas le prix que tu payes. Julia, n'as-tu pas toujours voulu récupérer la fortune de la famille Grant? Oui. Mais... Alors, quand l'action du Harper Group a touché le fond, j'ai discrètement rassemblé quelques actions de détail à ton nom. Je fais ça pour préparer madame à reconquérir son empire. Merci, Christopher. Alors, comment veux-tu me remercier? Avec ton corps. Julia! Salope, tu as le culot de ruiner les Harper. Et de ruiner papa, mais tu n'as pas le courage de m'affronter. Sors de là, bon sang. Traître, sors de là. Elle a pété les plombs, je vais voir. Je t'accompagne. Julia, sors de là. Calme-toi, ne fais pas d'imprudence. Calme? Comment veux-tu que je reste calme? Papa est malade, l'entreprise est ruinée. Tout ça, c'est à cause de cette traîtresse de salope. Elle s'est associée à ce taré de Christopher pour piéger son propre père biologique. Elle ira en enfer pour ça. Madison, si tu continues à faire une scène, je vais devoir te prier de partir. D'accord. Je vais voir combien de temps tu pourras te cacher. Madison. Ce vase antique est un original de la dynastie Song. Il vaut plus de 4 millions. Vas-y, casse-le. Je ne suis juste pas sûr que la situation financière actuelle de la famille Harper puisse encore se permettre de le remplacer. Julia, alors tu as enfin décidé de te montrer. Vipère rancunière. C'est ton propre père. Tu t'es vraiment allié à des étrangers pour le baiser. Tu pourriras en enfer. Mon père? Un homme qui ne m'a ramené que pour m'utiliser comme un pion, prêt à tout pour tirer la moindre parcelle de valeur de moi? Il ne mérite pas ce titre. Eh bien, et alors? C'est quand même ton père. C'est lui qui t'a donné la vie. Même s'il te manipule, tu devrais juste l'accepter. Je pensais qu'après que ce qu'a fait Christopher, j'avais été claire sur le fait que je rompais les liens avec vous, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi désespéré. À essayer encore d'utiliser ce pathétique lien familial pour me faire culpabiliser, c'est risible. Tu l'as admis. Tu l'as enfin admis. C'était toi tout ça, salope. Tu as ruiné la famille Harper. Je vais te tuer. Calme-toi. Ne fais rien d'irresponsable. Pense à M. Harper. Pense à la compagnie. Attaquer mes gens sur mon territoire, les Harper, ont vraiment beaucoup d'audace. Et si je détruis les Harper? Donald a utilisé le seul souvenir de ma mère pour me faire chanter. Il a même essayé de tuer l'homme que j'aime. Je veux le mettre en pièces. Je veux qu'il soit mort. L'homme que tu aimes? Attends. Julia. Celui que tu aimes n'est-ce que pas toujours moi? Comment as-tu pu tomber amoureuse de Christopher? Je l'admets, j'avais quelques sentiments pour vous. Mais c'était seulement parce que après que j'ai été ramenée à la résidence Harper, tu étais le seul qui était toujours gentil avec moi. Mais plus tard, j'ai réalisé ces verres d'eau à l'époque, ces quelques paroles d'inquiétude, étaient seulement parce que je portais le titre de la fille aînée des Harper. J'avais encore de valeur à exploiter pour vous. Donc je suis vraiment curieuse comment une bande de loups, comme vous, a le courage de se présenter et s'humilier devant moi. Julia, nous savons vraiment que nous avons fait une erreur. Nous sommes une famille, après tout. Pourriez-vous nous montrer un peu de compassion? Sauvez papa. Vous savez vraiment que vous avez fait une erreur? Nous avons fait une erreur. Le groupe Harper s'effondre depuis 3 jours. Papa est déjà passé 2 fois en réanimation. Si vous ne faites rien rapidement, notre famille est vraiment finie. C'est vrai, Julia. Nous savons vraiment que nous avons fait une erreur. S'il vous plaît, montrez-nous un peu de compassion.
Si vous voulez que je montre de la compassion, je suppose que je peux. Vraiment, Julia? Vous êtes vraiment prête à nous laisser partir? Qui vous a dit que vous pouviez vous lever, à genoux? Si vous voulez que je vous laisse partir, c'est possible. Vous deux, ici, en face de moi et Christopher, frappez-vous. Faites-le bruyamment. Faites-le douloureusement. Si je suis satisfaite et que cela me fait du bien, peut-être, je vous laisserai partir. Qu'est-ce que tu dis? Julia, ne va pas trop loin. Je vais trop loin? Quand tu m'as utilisé et as menti à Christopher, pourquoi n'as-tu pas dit que tu allais trop loin? Quand tu as utilisé Brock comme pion pour essayer de me tuer, moi et Christopher, pourquoi n'as-tu pas dit que tu allais trop loin? Ce que je t'ai fait ne représente même pas une fraction de ce que tu m'as fait. Julia, Madison fait partie de la famille, après tout. La seule famille de Julia, c'est moi. Pour qui te prends-tu? D'accord. Julia, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu penses que tu vas nous faire rester ici et nous gifler mutuellement, ça n'arrivera jamais. Madison, allons-y. La faillite des Harper n'a pas vraiment d'importance pour Jason, de toute façon. Mais Madison, il y a quelque chose que tu ne sais probablement pas encore. Jason, qui lèche toujours les bottes des Harper, a peut-être déjà trouvé une solution de repli dans ton dos. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, demande simplement à Jason et tu comprendras. La fille illégitime des Brennan. Madame Smith, la cinquantaine, présidente, et celle de la famille Thompson. Madame Lee, veuve, Jason. Tu es assez proche d'elle, n'est-ce pas? Non, Madison. Laisse-moi m'expliquer. Elle est purement en train de me piéger. Finalement, t'es juste une ordure qui triche. Il te vend en fait parfaitement. T'es fou? Tu m'as frappé? Je te frappe parce que t'es un salaud ingrat. D'habitude, tu me suis comme un toutou, remuant la queue pour attirer l'attention. La famille Harper n'est même pas encore tombée, était déjà désespérée de trouver un nouveau maître. Cette fille illégitime de Brennan, cette vieille sorcière, la femme du président Smith. Jason, tu me dégoûtes vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Jason, comment oses-tu me frapper en retour? Je vais te tuer. On dirait que ce drame de la famille Harper n'est pas encore terminé. Poste cette vidéo en ligne. Ça sera un autre choc pour le cours de l'action du groupe Harper. Julia, je sais vraiment que j'avais tort. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. S'il te plaît, sauve papa. Sauve la famille Harper. Vous regarder vous déchirer est en fait assez divertissant. Cependant, tu veux que je laisse Donald partir? Dans tes rêves. Julia, tu m'as eu. C'est juste œil pour œil. Traîne-la dehors. Emmenez-la. Toi? Christopher, je suis fatiguée. Reste avec moi le temps que je fasse une sieste. Lâche-moi. Julia. Tu crois avoir gagné? Tu crois que tu te sentiras mieux maintenant que tu t'es vengé de papa? Ta mère ne reviendra jamais. Ces années après que tu as été kidnappée ne reviendront jamais non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Taise-toi. Laisse-la parler. Pour se débarrasser de toi et de ta mère, les deux obstacles sur son chemin, papa a d'abord engagé quelqu'un pour faire semblant d'être un kidnappeur et t'emmener, puis il a rejeté toute la faute sur ta mère. Enfin, il l'a regardé mourir de dépression, rongé par la culpabilité, et puis il a personnellement retiré son tube d'oxygène. Tout ça pour pouvoir faire entrer ma mère et moi dans la famille. Julia, tu crois toujours avoir gagné? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis que tu as disparu, ta mère devenue folle pleurait tous les jours en cherchant sa fille. Elle a complètement perdu la raison. Papa l'a trouvée gênante. Alors il a fait fabriquer un rapport médical et l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Bayonnez-la. Oui, monsieur. Tu as une idée de ce qu'a été sa vie là-bas? Des électrochocs et être attaché, de l'eau froide versée sur la tête, enfermé dans une cage comme un chien. Pense à l'état de ta mère, enfermée dans une cage comme un chien.
Madison. Je vais te tuer? À l'aide! Julia, calme-toi. Ne fais pas ça. Sois sage, regarde-moi. Julia, regarde-moi. Christopher. Jetez-les dehors. S'ils osent faire un pas de plus, cassez-leur les jambes. Dehors! Christopher. Ma maman. Monsieur, votre main. Ce n'est rien. Je suis là. Fais-moi confiance. Je vais leur faire payer le prix. Christopher. Je suis désolée. Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je n'ai pas pu me contrôler. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une égratignure. Lève-toi. Mais pourquoi m'as-tu arrêté? Une ordure pareille ne mérite pas que tu te blesses. Même si je dois sombrer avec eux, Parce que ta vie vaut 1000 fois plus que la leur. Je ne peux pas rester là et te regarder te sacrifier juste pour les faire tomber. Je me fichais de ce que Donald m'a fait pour de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé que même la mort de ma mère était son œuvre. Même si ça doit nous détruire tous, je vais régler ce compte. Idiote. Tu as tout oublié de ce que je viens de te dire? Si tu sombres avec eux, qu'est-ce que je suis censé faire? Merci, Christopher. Pourquoi? Merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'aimer. Alors pourquoi ne pas me remercier autrement? C'est tout? Tu n'as aucune sincérité. Laisse-moi te montrer comment me remercier. Monsieur Mademoiselle Harper, d'après notre enquête, après avoir quitté cet endroit, Madison s'est rendue au club privé que fréquente Mademoiselle Brennan. Avec Madame Smith, elle est allée à la villa à la campagne et a vérifié vos affirmations concernant l'aventure de Jason. Et ensuite? Après le départ de Jason, il semble que Madison l'ait largué. Il est à la grille de la résidence Harper, apparemment, pour supplier le pardon de Madison. Et Donald? Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Ce n'est pas normal. Envoyez quelqu'un immédiatement à l'hôpital pour surveiller Donald. Compris. Christopher. Tu veux dire que Donald est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. Donc Madison ne devrait pas avoir l'énergie de s'inquiéter des problèmes de Jason. Tu as raison. Madison est venue me voir pour demander de l'aide. Elle n'avait aucune raison d'évoquer le passé de ma mère. Le fait qu'elle l'ait fait ne devrait pas être juste pour le plaisir de m'insulter ou pour me provoquer délibérément. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle a fait ça? Peu importe si tu n'y arrives pas. Jason était aux côtés de Donald pendant tant d'années. Je ne crois pas une seconde qu'il ne soit pas au courant des casseroles de Donald. Tu as raison. Les règlements de compte. C'est toujours le meilleur spectacle. Madison, Julia m'a piégé. Tu es la seule pour moi, Madison. S'il te plaît, ouvre la porte et sors. Laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. Madison, cette vipère de Julia a inventé toutes ces rumeurs spécifiquement pour nous séparer. Je te jure, mon cœur n'appartient qu'à toi, Madison. Je ne peux pas vivre sans toi, Madison. 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 Madison, je n'ai même jamais touché un doigt à ces femmes. Je t'aime. Je n'aime que toi. Je te jure. Si je te mens, que je sois renversé par une voiture. S'il te plaît,
Donne-moi une dernière chance. Si mon père n'était pas à l'hôpital en ce moment, est-ce que tu serais encore là à t'excuser aujourd'hui? Oui, bien sûr que oui. Cette salope de Brennan a déjà avoué que tu lui as offert un sac en édition limitée, la bonne de Madame Carter. T'as aussi vu aller et venir tard dans la nuit. Comment expliques-tu tout ça? Madison, ce n'est pas comme ça. Mes relations avec ces femmes n'étaient rien de plus qu'un peu d'amusement. Tu n'es qu'un fils illégitime d'une famille mineure sous les filiales de la famille Preston. Comme un chien qui mendie des restes, tu n'as ce que tu as aujourd'hui que grâce au Harper. Et pourtant, tu as osé agir dans mon dos pour courir après d'autres femmes. Non, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre exactement quel est le prix de trahir les Harper. Madison! À partir de maintenant, si jamais je te vois près de la résidence Harper à nouveau, je te casserai les jambes. Dehors. Madison, puisque tu es sans cœur, ne me blâme pas d'être impitoyable. Jason, Julia, je savais que tu ne m'ignorerais pas. Grotto, attention. Jason, passons aux choses sérieuses. Par le passé, t'as fait pas mal de sales boulot pour Donald. Maintenant, tu n'es plus qu'un pion jeté par Harper. Donald s'enfuit avec l'argent et il ne t'emmènera certainement pas avec lui. Si tu veux survivre, tu dois coopérer avec moi. Comment tu sais qu'il va? Qu'est-ce que tu proposes? Ça dépend de ce que t'as comme levier. Tu as travaillé pour Donald fidèlement pendant tant d'années, tu dois avoir des preuves qui pourraient l'envoyer en prison. Je n'en ai pas. Vraiment, je n'en ai pas. Donald est un homme très prudent. Il ne m'a jamais laissé manier des documents sensibles. Chaque fois qu'il me donnait une mission, il me donnait un téléphone jetable. Il le reprenait aussitôt après. Je n'ai jamais eu l'occasion de garder des preuves. Ce vieux renard. C'est vraiment insaisissable. Julia vient juste de doubler Donald, et vu son caractère, il ne laissera pas passer ça. Qu'est-ce qu'il manigance exactement? On dirait que tu ne parleras qu'en étant dos au mur. Perte de temps. Julia, on y va. Alors attends, quand la malversation de Donald sera révélée, c'est toi qui vas prendre. Transfert d'actifs illégaux, espionnage industriel. Ces accusations devraient suffire à te garder en prison jusqu'à un âge avancé. Attendez. Je vais parler. Madison, la raison pour laquelle elle est venue vous voir ce matin, c'était en fait pour vous détruire tous les deux. Monsieur Foster, Monsieur Harper du groupe Harper, était là avec sa femme et sa fille. Il insiste pour vous voir. Christopher, si tu ne veux pas que la réputation de Julia soit ruinée, nous devrions discuter. Donald, tu n'es pas encore complètement rétabli. Au lieu de te reposer à la maison, tu es venu ici. C'est quoi cette comédie? Arrête de jouer l'idiot. Julia a commis une agression au couteau. C'est une tentative de meurtre. Si cette vidéo venait à fuiter, tu crois que sa réputation serait ruinée ou qu'elle finirait en prison? Donc, 5 milliards de dollars pour acheter cette vidéo. Sinon, cette vidéo sera rendue publique. 5 milliards. Monsieur Harper, vous en demandez vraiment beaucoup. C'est comme ça que les Harper se font de l'argent. Cependant, Vous autres. Ne devrais-tu pas aussi demander l'avis de ce meurtrier? Julia, tu as vraiment amené des journalistes? Comment oses-tu? Celui qui falsifie des preuves et commet du chantage, ce n'est pas moi. Pourquoi n'oserais-je pas? Qu'as-tu dit? Quelle preuve ai-je falsifiée? Donald, nous nous déchirons depuis longtemps. Si la vidéo que tu as est réelle, alors tu serais allé à la police il y a longtemps, au lieu de te faufiler comme ça et de venir ici pour extorquer 5 milliards. Oui, nous ne l'avons pas signalé.
Mais c'est seulement parce que Donald tient encore à ce lien familial pathétique. Il n'a pas pu s'y résoudre. Julia, je sais que tu me détestes. Et maman, tu veux me tuer. Je peux passer outre tout ça. Mais papa, il a toujours voulu se rattraper envers toi. Comment as-tu pu... Lien familial? Passer outre? Alors, tu as utilisé une vidéo malicieusement montée pour extorquer mon fiancé? Assez. Julia, puisque tu n'as pas peur d'être humiliée, alors je vais arrêter de te couvrir. À tous. La raison pour laquelle je n'ai pas appelé la police, c'est parce que la loi ne peut même pas la punir. Parce que... Julia est une personne mentalement malade qui ne peut être tenue responsable de ses actes. 7. Un diagnostic de l'hôpital psychiatrique le plus autoritaire de Riverside. Julia souffre de TSPT sévère et de schizophrénie intermittente. Elle est extrêmement agressive et a des tendances délirantes. Madame Harper, depuis combien de temps êtes-vous malade? Monsieur Foster, concernant cette affaire, en étiez-vous au courant? Donald, tu dis que je suis mentalement malade. Où est la preuve? Après tout, ce n'est pas la première fois que vous falsifiez un rapport psychiatrique, n'est-ce pas? Vous dites? Je dis qu'à l'époque, avez-vous pris ces vidéos et preuves trompeuses pour forcer ma mère, une personne parfaitement saine d'esprit, à entrer dans un hôpital psychiatrique, exactement comme aujourd'hui? Arrêtez de chercher à me salir. Si vous avez des preuves, montrez-les, comme je l'ai fait. Des preuves? Vous pensez que je n'en ai pas? Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'ils semblent avoir toujours su mon plan? Ils sont venus préparés. Madison, tes compétences en tournage semblent un peu limitées. Et si nous regardions la vidéo originale ensemble? Afin de se débarrasser de toi et de ta mère, ces deux obstacles, il a d'abord trouvé quelqu'un pour faire semblant d'être un trafiquant et t'enlever. Depuis ta disparition, cette folle, ta mère, pleurait tous les jours en cherchant sa fille, et son esprit a complètement craqué. Papa pensait qu'elle gênait, alors il a falsifié un rapport d'évaluation et l'a enfermée dans un hôpital psychiatrique. Finalement, il a personnellement retiré son tube d'oxygène. Quand Madison est venue te voir avec une caméra cachée, ce qu'elle a dit sur ta mère était aussi destiné à te provoquer intentionnellement. Dans l'espoir de te filmer en train de perdre le contrôle, si elle réussissait, elle t'aurait fait chanter, puis aurait pris l'argent et se serait enfuie. Si elle échouait, comme ils l'ont fait avec ta mère, elle t'aurait fait la même chose. Donc c'était le plan depuis le début. Donald. Mabel. Comment expliquez-vous les crimes odieux allégués dans cet enregistrement? C'est faux. Tout est faux. J'ai bien vérifié à l'époque, votre salon n'avait aucune caméra. Comment auriez-vous pu avoir un enregistrement? Attendez. Non. Vous avez raison. Christopher avait déjà retiré les caméras de la maison. Mais avez-vous oublié ce que j'ai fait avant? Que vous le disiez? Monsieur Donald Harper, l'enregistrement de Madame Julia Harper est-il exact? Avez-vous vraiment planifié de kidnapper votre propre fille et assassiner votre femme? Madame Mabel Carter, étiez-vous au courant et impliquée dans ce crime? En tant que femme actuelle, comment expliquez-vous cela? C'est absolument scandaleux. Si l'enregistrement est authentique, c'est un assassinat intentionnel. Donald, donnez-nous une réponse directe. C'est faux. Cet enregistrement a été synthétisé. Concernant les accusations mensongères de Julia et Christopher, je prendrai des mesures légales. Je ne laisserai pas passer cela. Donald. Ce n'est pas encore résolu. Personne ne sortira. C'est de la séquestration. Je vais vous poursuivre en justice. Me poursuivre? Allez-y. Mais avant ça, vous devez vous confesser à Julia. Devant les journalistes. Me confesser? De quoi devrais-je me confesser? Je vous l'ai déjà dit. Cet enregistrement est faux. Toujours des excuses. Voici une copie de sauvegarde. Envoyez-le à un laboratoire. Faites-le analyser. Dans la demi-heure, rapportez-moi le rapport. Oui, monsieur. Attendez.
Même si cet enregistrement n'était pas truqué, ce n'était que les divagations de Madison. Elle parlait sous le coup de la colère. Comment des paroles en colère peuvent-elles servir de preuve? Des paroles en colère? Une personne normale dirait-elle vraiment des choses pareilles? Monsieur Harper, y croyez-vous vraiment? Madison est-elle instable mentalement? Christopher, c'est absurde! Pour laver l'honneur de Julia, vous osez traiter ma fille de malade mentale. Comment pourrait-elle être malade mentale? Très bien. Si elle n'est pas malade mentale, alors nous n'avons pas besoin d'aller au centre d'évaluation. Simplement, emmenez-la au commissariat. Vous... Maman. Comme vous dites. Vous avez raison. Madison est malade mentale. Papa, je ne suis pas malade mentale. Parfait. Puisque Madison est malade mentale, pour son propre bien-être mental et pour la sécurité publique. Monsieur Harper, veuillez emmener Madison dans un hôpital psychiatrique immédiatement. Toi, tu as dit quoi? J'ai dit d'envoyer Madison dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Je suis d'accord. J'enverrai Madison là-bas. Papa, je ne suis pas malade. Je n'irai pas à l'hôpital psychiatrique. Je ne suis pas malade. Papa! Maman! Maman, sauve-moi! Donald, dis quelque chose. Papa. Ouch. Donald, tout ce que tu as fait à ma mère et tout ce que tu n'as pas fait, je te le rendrai au centuple sur ta fille. Devine combien de temps elle va tenir là-dedans? Julia. Faites-les sortir. Et les stamps de conclure. Donald, ils ont emmené Madison. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce fou de Christopher et cette garce de Julia, ils ne la laisseront pas partir. À quoi bon pleurer? J'avais prévu d'utiliser Madison pour semer le trouble. Et extorquer Christopher. Je ne m'attendais pas à ce que le plan se retourne et nous explose à la figure. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de faire mourir Christopher et Julia. Tu vas les tuer? Quoi? T'as peur? Non, pas du tout. C'est juste que si cette affaire est découverte par la police... La police? Au fil des années, j'ai commis plein de crimes. Est-ce qu'ils m'ont jamais attrapé? Les grandes richesses exigent de grands risques. Une fois Christopher et Julia morts, Madison sera naturellement libérée. Même tout le Foster Group m'appartiendra. Et puis il y a Jason. Julia était clairement préparée aujourd'hui. Ils savent depuis longtemps qu'on a enregistré la vidéo. Les seules personnes au courant, à part Madison, toi et moi, c'était lui. Ne t'inquiète pas. Pas un seul des trois ne s'en sortira. « 30 millions, tuer quelques personnes. » Julia, puisque tu as l'enregistrement de Madison accusant Donald, pourquoi ne pas simplement le remettre à la police? Se donner tout ce mal juste pour s'occuper de Madison, c'est pas un peu du gâchis? Tu es si pressé de trahir ton ancien patron. Je fais ça dans ton seul intérêt. Donald est d'une méchanceté incroyable. Il ne laissera sûrement pas passer ça. Toutes ces choses se sont passées il y a tant d'années. Il ne reste plus aucune preuve. Avec un simple enregistrement, tu veux faire condamner Donald? Pouvoir faire tomber Madison, c'est déjà très bien. Si ce n'était pas pour tous ces médias aujourd'hui, cet enregistrement ne l'aurait pas du tout menacé. Tu n'as pas fini de parler? Cet argent est suffisant pour que tu recommences à zéro. Julia, je savais que tu tenais encore à moi. Tout ce qui s'est passé avant, c'était Donald qui me forçait. Il a menacé ma famille. Je n'avais vraiment pas le choix, Julia. Tu sais, dans mon cœur, j'ai toujours... Dis un mot de plus et tu verras ce qui t'arrive. Tu sais quel genre d'homme est Donald mieux que moi. Il est mesquin et vindicatif. Il ne laissera jamais un traître comme toi s'en tirer.
avant qu'il ne trouve le temps de s'occuper de toi, disparaît immédiatement. Pourquoi cette comédie? Je suis riche maintenant. Que les Harper aillent se faire voir. Qu'ils aillent tous se faire voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrarié? Non. C'est à cause de Jason? Tu es jaloux? Eh bien, tu l'as bien aimé autrefois. D'accord, je l'avoue, j'avais bien des sentiments vagues pour lui à l'époque, mais j'ai déjà payé le prix de mon aveuglement. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois? Le prix? Quel prix? Le prix était... de te perdre. Que veux-tu dire? Ne laisse pas le passé t'atteindre davantage. À l'avenir, je mettrai tout en œuvre pour t'aimer, te faire confiance et rester à tes côtés. D'accord. Tu l'as dit. Enfin à la maison, je peux enfin me reposer. Ne bouge pas. Ça ne va pas. Attention. Christopher! Protégez le patron. Arrête-toi là. Christopher. Christopher, ne me fais pas peur. Ne me fais pas peur, Christopher. Christopher. Christopher, je te supplie, ne me fais pas peur. S'il te plaît, ne me fais pas peur. Christopher. Julia. Je suis là. Ça va. Arrête de pleurer. Souris. D'accord. Je souris. Je ferai tout ce que tu dis. Christopher, tu n'as pas le droit de mourir. Tu m'entends? J'ai encore tellement de choses à te dire. Je n'ai pas encore dit assez que je t'aimais. Tu n'as pas le droit de mourir. Christopher. Julia. Christopher. Je t'aime. Christopher. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Tu disais que tu allais me marier. Comment peux-tu me laisser toute seule? Christopher. Christopher, tu es enfin réveillé. Tu sais que tu m'as fait une peur bleue? Ne t'inquiète pas. Tu vois, je suis bien. Tu sais que le docteur a dit que t'avais presque... C'est OK. Ne t'inquiète pas. Avant de te marier, je ne mourrai certainement pas. Combien de temps? Combien de temps tu as resté à côté de moi cette fois? Naturellement, je suis restée avec toi. De plus, tu as été blessé à cause de moi. Donald est sans pitié. Cette fois, il a presque réussi. Puisque je ne suis pas mort, je lui montrerai ce que je suis capable. Au fait, quelle est la situation avec Donald? Après que tu as été blessé,
Donald a disparu aussi. Mais les assets du groupe Harper ont été transférés continuellement. Transférer des fonds? Il semble qu'il planifie de fuir. Fuir? Il ne s'échappera pas cette fois. Même s'il se cache profondément, quelqu'un exposé sa localisation. Tu veux dire? Mabel? Monsieur Foster, Madame Harper. Conformément au règlement ici, nous avons appliqué le niveau maximal d'isolement pour Madison. Ça ne fait que 3 jours, et elle en est déjà là. Vous l'avez maltraitée? Non. Nous avons simplement suivi les ordres de Monsieur Foster de maintenir Madison en isolement total. 24 heures sur 24. Sans aucun contact ni communication. De plus, elle était déjà dans un état de peur et d'anxiété intense. Une dépression nerveuse est donc naturelle. Même si j'adorerais prendre tout ce qu'ils ont fait à ma mère et le faire subir à sa fille, mais Je comprends. Après tout ce gâchis est entièrement de la faute de Donald. Réveille-toi. Réveille-toi. Julia, c'est toi. Tu es enfin là. S'il te plaît, laisse-moi partir. Dis-leur de me laisser partir. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Encore 2 jours et je vais vraiment perdre la tête. Tu ne peux pas le supporter? Ma mère, elle aurait pu le supporter. Toi, tu n'es enfermée que depuis quelques jours. Et ma mère, alors, elle a été torturée à mort par toi. Madison, tu obtiens exactement ce que tu mérites. Tu veux venger ta mère? Laisse-moi te dire. Tu rêves. Papa viendra bientôt me sauver. Et maman ne m'abandonnera pas non plus. Quand je sortirai, je m'assurerai qu'aucun de vous ne s'en tire. C'est ça? Une canaille qui pourrait assassiner sa propre femme et abandonner sa propre fille pour la richesse et le statut, et tu t'attends encore à ce qu'il risque tout pour te sauver? Devrais-je te qualifier de stupide ou devrais-je te qualifier de naïve? Alors, vous deux, vous êtes venus aujourd'hui juste pour vous moquer de moi, c'est ça? Nous ne sommes pas si mesquins. Je veux juste récupérer certaines choses auprès de ma belle. Et en attendant, je vais juste t'emprunter comme otage. Christopher, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Lâche-moi. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas encore aussi sans cœur que Donald. Julia, dis-leur de me lâcher. Laissez-moi partir. Dites-leur de me lâcher. Quel vacarme. Bayonnez-la. Vous ne pouvez pas me faire ça. Oui. Continue. Un peu plus fort. Plus tu souffres, plus ta mère en souffrira. Exactement. Infirmière en chef. Mademoiselle Harper. J'ai entendu dire que récemment, Mabel envoyait des gens vérifier l'état de Madison et son traitement. Oui. Mais, selon les instructions de Monsieur Foster, nous n'avons pas dit un seul mot. L'inquiétude d'une mère pour sa fille est naturelle. Ce n'est pas bien de la laisser dans l'incertitude. Quand il sera temps qu'elle sache, nous devrions l'en informer. Vous ne pensez pas? Oui, Mademoiselle Harper, je comprends. Allons-y. Julia, lâchez-moi! Christopher. Julia, sortez-moi d'ici. Reviens, Julia. Qu'est-ce qu'il y a? Christopher. Je viens de voir Madison attachée là-bas et je ne ressens aucun soulagement. J'ai pensé à ma mère. Était-elle aussi comme ça à l'époque? Ou même pire? Donald et Mabel, comment ont-ils pu être si cruels? Comment ont-ils osé? Ça va. Tout va bien. Tout ça, c'est du passé. L'esprit de ta mère, voyant tout ce que tu as fait pour elle aujourd'hui, te voyant si forte, avec courage, obtenir justice pour elle, elle serait fière de toi, c'est sûr.
Christopher, je veux en finir moi-même. Il faut agir vite. En 3 jours, transfère le maximum. Tu es fou? Donald, regarde ça. Regarde Madison. Elle s'effondre. L'infirmière dit qu'elle est suicidaire. Il faut la sortir de là immédiatement, tout de suite. On arrive déjà à peine à s'occuper de nous. Comment on pourrait la sauver? Appelle la police. Porte plainte pour séquestration. Idiot. Avec la police, le fisc et les enquêteurs, tous les regards sont braqués sur moi. La plupart des actifs de l'entreprise sont gelés. Si on ne transfère pas ce qui reste et qu'on ne se barre pas maintenant, on finira tous en prison. On va tous y rester ici. Je m'en fous. Quoi qu'il arrive, tu dois sortir, Madison. Les passeports, les accords de transfert d'actifs. Tu comptes fuir? Notre fille souffre en ce moment. Et toi, tu veux vraiment prendre la fuite? Donald, tu es humain, oui ou non? Je m'en fiche. Tant que Madison ne sera pas sortie, personne ne bouge d'ici. Folle. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Je te le dis, le bateau est prêt. Il part dans 3 jours. Si tu veux venir avec moi, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon, reste ici et attends la mort avec ta fille. Si tu veux sauver ta fille, viens de me voir seule. Tu sais qui je suis. Je suis là. Que veux-tu? Faisons un marché. Aide-moi à faire tomber Donald. Aide-moi à trouver des preuves solides du meurtre commandité par Donald et de sa détournement des actifs de la famille Grant. En échange, je libérerai Madison immédiatement. Et je vous donnerai à tous les deux assez d'argent pour disparaître, changer d'identité et vivre le reste de vos jours. Libérez Madison, donnez-nous l'argent et laissez-nous partir. La dernière personne qui a cru à une promesse comme ça était Jason. L'herbe sur sa tombe doit être aussi haute que vous maintenant. Vous avez raison. Vous devriez donc mieux savoir que personne. Qui a réduit Jason au silence. Donald n'a même pas sauvé sa propre fille biologique. Vous pensez vraiment qu'une fois qu'il aura échappé et sera en sécurité, il vous laissera, vous deux, qui connaissez tous ses secrets. Et être un poids pour lui, rester avec lui? Mabel, à part coopérer avec moi, vous n'avez pas d'autre choix. C'est la seule façon pour vous de sauver Madison. C'est aussi votre seule chance de sauver votre propre vie. D'accord, je suis d'accord. Mais vous devez promettre qu'une fois que c'est fait, vous libérerez Madison immédiatement. L'argent doit aussi être disponible maintenant. Marché conclu. Voici les copies originales et quelques preuves clés datant de l'époque où Donald a falsifié le certificat de maladie mentale d'Allison Grant pour obtenir la tutelle et ensuite détourner les actifs principaux du Grant Group. Vous vous prépariez donc depuis longtemps. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Donald a trahi son ex-femme. Il n'est pas certain qu'il n'utiliserait les mêmes tactiques sur moi. J'ai gardé ces choses, juste pour être préparé à l'avance. Souvenez-vous, tu n'as que 3 jours. Pourquoi? Tous les comptes offshore de Donald ont été traités. Le processus de transfert d'actifs va se terminer à 5 heures du matin, 3 jours plus tard. Après ça, il partira immédiatement de l'entrepôt de Eastside. Il a préparé tout. C'est ta dernière chance. Les preuves sont solides. Dois-je avertir la police maintenant pour arrêter Donald immédiatement? Je veux qu'il voie la liberté à portée de main, puis qu'elle lui soit arrachée.
C'est presque fini. Une fois que ce dernier pourcentage sera transféré, notre argent sera en sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous pourrons quitter ce trou infernal bientôt. Nous vivrons à l'abri à l'étranger. Cette petite garce, Julia, que se passe-t-il? Donald est sur le point de fuir. Elle n'aurait pas saboté tout ça, non? Je viens de me souvenir, j'ai laissé mon passeport dans la voiture. Attends-moi. Le passeport n'est pas juste là? C'est vrai, c'est mon portefeuille. Il y a pas mal d'argent d'urgence dedans. Laisse-moi aller le chercher. Tu essaies de gagner du temps. C'est pas vrai. Chérie, on est dans le même bateau? Pourquoi je voudrais gagner du temps? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne bougez pas. Les mains en l'air. Comment est-ce possible? Donald. Qu'est-ce que ça fait d'échouer juste avant la ligne d'arrivée? C'est toi, Julia. Donald. J'ai soumis les preuves de ta falsification de dossier de maladie mentale pour saisir illégalement les actifs de la famille Grant et de ton blanchiment d'argent et de tes transferts illégaux d'actifs au fil des ans. Tu crois que tu peux prendre cet argent sale et fuir le pays? Tu rêves? Je n'ai rien fait. C'est de la diffamation. Tu me diffames. Si je te diffame, alors Harper. Maintenant que c'est le groupe Grant, pourquoi tous les actifs du groupe Grant? Et tes comptes offshore douteux ont été gelés. Maintenant, il ne te reste plus rien. C'est toi. Salope, comment oses-tu me trahir? À l'aide? Ma belle, tu étais impliquée dans tout ce que j'ai fait au fil des ans. Depuis le fait de droguer Allison jusqu'au transfert d'actifs et au blanchiment d'argent, tu es complice, une co-conspiratrice. Si je tombe, tu tombes avec moi. Emmenez-le. Julia. Mademoiselle Carter, veuillez nous suivre pour assister à l'enquête. Pourquoi? Je n'ai rien fait! Julia, s'il te plaît, sauve-moi. Tu avais dit que tu me laisserais partir. Tu avais promis de donner une issue à ma fille et à moi. Julia, je t'en supplie, parle-leur et laisse-moi partir. Ma belle, je t'avais promis que je laisserais Madison partir. Quant à toi, si la loi te laisse partir, alors je te laisserai partir. Maintenant, acceptez simplement le jugement de la loi. Julia, tu n'as pas tenu ta parole! Salope! Je ne te laisserai pas t'en tirer! Allez, ne sois pas triste. C'est quelque chose que Harper devait traverser. N'est-ce pas? Maman, on est venus te voir. Donald et Mabel ont tous les deux été arrêtés. Ils paient enfin pour ce qu'ils ont fait, et ils ont eu la punition qu'ils méritaient. Que ton esprit au paradis enfin repose en paix. Christopher, tu sais, ma mère était vraiment remarquable. Elle a tout bâti à partir de rien. Elle a fondé le Grant Group. Elle avait en fait vu clair dans le jeu de Donald il y a longtemps. Elle ne l'a pas quitté, juste pour me donner un environnement stable pour grandir. Et une famille complète. Maman, il y a encore une chose que je veux te dire. J'ai trouvé la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. C'est lui. Christopher Foster. À l'époque, ma mère l'a épousé le cœur rempli de joie, mais à la fin, elle s'est retrouvée complètement blessée. J'avais peur de finir comme elle. C'est pourquoi j'ai toujours... Julia, ne t'inquiète pas. Ce que tu crains n'arrivera jamais. Je te le jure. Je te traiterai bien toute ma vie.
Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Et si jamais je... Je sais. Je t'ai toujours fait confiance. Julia, regarde. C'est maman qui vient te voir. Elle doit être si heureuse pour toi. Monsieur Foster, depuis l'emprisonnement de Donald, le Harper Group est dans un chaos total. Les actionnaires n'ont pas de leader, ils se battent pour le contrôle. Et ils n'arrêtent pas de se disputer. D'accord, je comprends. Julia, veux-tu récupérer les actifs de la famille Grant? Que veux-tu dire? C'est le chaos, tout est en pagaille. L'arrestation de Donald a fait chuter l'action. Les partenaires annulent tous leurs contrats. Et les banques exigent le remboursement. Ce salaud de Donald, il a complètement ruiné l'entreprise. À l'heure actuelle, la priorité est de stabiliser la situation. Nous devons nommer quelqu'un d'autorité pour tout prendre en charge. Je pense que M. Powell est très respecté. Il serait parfait. Oui, absolument. Je pense aussi que M. Powell conviendrait. Quant au leader de Harper Group, j'ai déjà quelqu'un en tête. Julia, qu'est-ce que tu fais ici? L'entreprise est dans un état catastrophique en ce moment, et c'est entièrement de ta faute. Tu n'as pas déjà fait assez de dégâts? Gregory Powell, répète ça. En fait, t'as raison. Je suis là pour mettre encore plus le feu aux poudres. Parce que à partir d'aujourd'hui, le Harper Group est officiellement renommé North Pine Group. Julia, pour qui tu te prends? Comment oses-tu renommer l'entreprise? Et les actions? Combien d'actions tu possèdes, même? Comment oses-tu raconter autant de conneries ici? Grâce à ça. Les relevés de transactions boursières? Depuis quand? Récemment, le cours de l'action du Harper Group s'est effondré. J'en ai juste acheté un peu pour faire plaisir à ma fiancée. J'étais censé t'en informer? Avec les actions que j'ai achetées, plus les actions d'origine que j'ai héritées de ma mère que Donald a illégalement détenues pendant des années, je détiens maintenant 37% du capital. En d'autres termes, à l'heure actuelle, je suis l'actionnaire majoritaire de North Pine Group. Même ainsi, tu n'es qu'une petite fille ignorante. Les membres du conseil ne laisseront jamais diriger cette entreprise. Peu importe que tu sois d'accord, parce que t'es viré. Quoi? Les preuves de ton détournement de fonds, de ta comptabilité frauduleuse et de tes transferts d'actifs illégaux au fil des ans sont toutes ici. Le service juridique s'occupera du reste. Ne t'inquiète pas, ni toi ni Donald ne vous en sortirez. Maintenant, quelqu'un d'autre a-t-il une objection? Avancez. Puisque Mademoiselle Harper est l'actionnaire majoritaire, il est tout naturel pour vous d'en être la présidente. Oui, tout à fait. Nous sommes convaincus que sous votre direction, le Harper Group... Oh pardon, excusez-moi. North Pine Group atteindra des sommets encore plus élevés. Pas mal. Tu as un peu de mon style. Maman, j'ai gagné. Tu as vu ça? Ma belle, vous êtes libre. Vraiment? Mais pour le moment, ne quittez pas Riverside. Nous pouvons vous rappeler à tout moment pour l'enquête. Compris, officier. J'ai pu m'en sortir cette fois uniquement parce qu'il n'avait pas de preuves solides. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi chanceuse. Heureusement, le coffre à la maison contient encore beaucoup d'argent. C'est suffisant pour fuir avec Madison et vivre confortablement. Madame Carter, arrêtez-vous là. Qui êtes-vous? Dégagez, je rentre chez moi. Ce n'est plus votre maison. Selon le jugement du tribunal et les documents de transfert, cette villa et tous les biens sous le nom Harper, y compris le contenu, appartiennent maintenant à Madame Julia Harper. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Quoi? C'est impossible. C'est ma maison. J'y vis depuis plus de 20 ans. Cette salope de Julia. De quel droit? Ne nous rendez pas la tâche difficile. Partez tout de suite, s'il vous plaît. Sinon, nous appellerons la police. Julia, espèce de salope? Sors ici tout de suite, espèce de menteuse.
Sors et explique-toi. Rends-moi ma maison. Madame, Madame Wood. Où est cette salope de Julia? Elle est là-dedans? Madame Harper et Monsieur Foster ont finalisé la remise des clés tôt ce matin et sont partis. Nous, tout le personnel de la résidence Harper, nous avons aussi été licenciés. Ils sont partis? Où sont-ils allés? Dis-le-moi maintenant. J'ai entendu Monsieur Foster au téléphone dire qu'il se dirigeait vers l'hôpital psychiatrique de Tranquil Hill. L'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Serait-il possible qu'ils aillent faire du mal à Madison? Madame, Comme demandé par M. Foster et Mme Harper, nous avons levé les contentions obligatoires sur elle. Ils ont également effectué une évaluation de base, mais son état mental reste assez instable. Madison? Julia, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, sors. Tu veux que je parte? Et toi? Tu veux partir? C'est la voiture de Christopher. Ils sont là, comme je le pensais. Ils le font vraiment pour aller après Madison. Julia, méchante femme, tu m'as menti. Tu mourras d'une mort misérable. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes mes manigances, au final, je perdrais encore face à la fille d'Allison. Mais laissant sans rien et sans maison où retourner. Mais si Julia et Christopher étaient morts, alors tout cela, y compris l'héritage, me reviendrait-il à moi? Prends-le. Autant d'argent? Pour moi? Pourquoi? Les rancunes de la génération précédente. S'arrêtent ici. En tant que bénéficiaire, tu es resté ici et as expié tes péchés assez longtemps. J'ai dit que je ne serais pas sans cœur et j'ai promis à ma belle de t'épargner. Je tiens parole. Tu me laisses partir? Vraiment? Prends cet argent et quitte Riverside. Ne reviens jamais. Va vivre ta propre vie. Attends. Comment suis-je censée partir? Nous sommes au milieu de nulle part. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai rien sur moi. Comment suis-je censée partir? Prendre ma voiture. À l'entrée de l'hôpital, c'est la noire. Alors, attendons ici un instant. Je vais demander à Ethan de venir nous chercher. Qui est-ce? Madame Mabel Carter, c'est la police. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Concernant l'affaire Donald Harper, il y a quelques détails clés que nous devons vérifier avec vous. Est-ce que c'est un bon moment? Je suis un peu occupée en ce moment. Je vous rappellerai plus tard. Ils sont partis. Ils sont partis en voiture. Christopher, Julia, vous pouvez tous les deux pourrir en enfer. Madison, maman arrive pour te sauver maintenant. Ethan sera là d'une minute à l'autre. Allons attendre dehors. Julia, Christopher? Vous n'êtes pas déjà partis? Comment se fait-il que vous soyez encore là? Vous nous espionnez. Julia est là pour tenir sa promesse et laisser Madison partir. Si vous continuez à faire un scandale et que vous n'arrêtez pas, je n'hésiterai pas. Appelez la police immédiatement. Je les ferai vous ramener plus tôt. Pour coopérer avec l'enquête. Laissez Madison partir? Tenir la promesse? Alors, où est Madison? Où est Madison? Vous êtes fou? Dégagez. Julia, dis-moi tout de suite. Où est Madison? Où diable est-elle? Elle a déjà pris l'argent et est partie avec la voiture de Christopher. Vous ne l'avez pas vue? Non!
Madison? Monsieur Foster, Madame Harper, Dieu merci, vous allez bien. Je viens de recevoir une alerte de la voiture de Monsieur Foster. Elle indiquait que les freins avaient lâché. Et puis, elle a explosé. Je pensais que vous deux étiez dans la voiture. J'ai eu une peur bleue. Madison! Serait-ce que... Elle a saboté la voiture. Madison! Elle l'a bien cherché. Bon, arrête d'y penser. Ethan, occupe-toi de ça. Oui, monsieur. Christopher, te voilà. Comment ça se fait que tu ne m'en aies pas apporté? Je suis épuisée. J'ai envoyé Ethan en chercher. Je suis venu en vitesse pour te donner les dernières nouvelles. Quelle nouvelle? Donald, le verdict du premier procès est tombé. Il est condamné à perpétuité. Et ma belle? Pour elle, elle est paralysée d'un côté suite à un AVC. Elle est toujours à l'hôpital. Et les images de la dashcam téléversées automatiquement ont confirmé qu'elle était à l'origine de l'accident. À cause de ça, elle est suspectée de tentative de meurtre. Et elle ne sortira probablement jamais. Cette fois, c'est enfin terminé de la poussière à la poussière. Même si je ne t'ai pas acheté de thé au lait aujourd'hui, je t'ai apporté un autre cadeau. À part ça, il y a d'autres nouvelles. Julia, nous sommes fiancés depuis presque 6 mois, non? Alors, n'est-il pas temps de me donner mon mariage? Comment ça te donner ton mariage? Tu me fais passer pour une briseuse de cœur. Le passé? L'amour et la haine. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Julia, c'est le moment où tu sors vraiment de l'ombre pour accueillir une nouvelle vie. J'espère pouvoir être le point de départ de ton nouveau départ. Je le veux.